Cette semaine, un 3 pour 1 sur ma chaîne, je vous le garantis, vous en aurez pour votre argent avec ce vidéo, contrairement au Collège central. Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Si vous êtes comme moi, un ancien témoin de Jéhovah, ou peut-être même un témoin de Jéhovah présentement, qui commence à se poser des questions, eh bien justement, une de ces questions pourrait être « Où va tout l'argent de Watchtower? » L'organisation est toujours en train de demander plus d'argent. Voir la vidéo de Steven Nett que j'ai déjà commentée il y a quelques mois. Et si vous êtes comme beaucoup d'entre nous, eh bien, vous vous demandez peut-être où est-ce que tout cet argent va? Eh bien, récemment, durant le point d'actualité numéro 3 du Collège central pour 2025, eh bien, notre cher ami Mark Sanderson a annoncé qu'ils ont approuvé, c'est-à-dire Watchtower, 21,1 millions de dollars américains sur les 3 prochaines années, pas pour de l'aide humanitaire, pas pour aider les témoins de Jéhovah ordinaires qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Non, rien de tout cela. Pour de l'équipement audiovisuel pour les conventions en Afrique. Et oui, 20 millions de dollars pour de la technologie audiovisuelle. C'est vraiment l'exemple le plus récent comment ce culte qui est devenu une corporation se concentre plus sur les valeurs de production que sur les gens ordinaires, que sur les personnes. Et ceci n'est pas nouveau. Avouez que depuis que JW Broadcasting existe, nous avons constaté qu'en réalité, Watchtower, en plus d'être un empire immobilier, est devenu un empire de médias, de production de vidéos et même de films. Et soyons honnêtes, cette organisation, c'est une business, comme on dit au Québec. Ce n'est pas une religion, vraiment. Le Collège central agit comme s'ils étaient membres d'un groupe d'exécutifs qui gère une corporation. Et quelques signes de cela, eh bien, entre autres, les membres du leadership, les chefs de cette corporation, sont jetables. On peut s'en débarrasser. Regardez ce qui est arrivé à Anthony Morris. On l'a enlevé, ainsi que tous ses vidéos. Ils ne sont plus sur le site de jw.org. Et sans parler de ce qui arrive à tous ceux qui travaillent au Bethel, les pionniers spéciaux, les pionniers permanents aussi, qui sont tout simplement mis de côté, balayés, lorsqu'ils sont rendus trop vieux ou ils deviennent trop chers. Entre autres, il n'y a pas de transparence. On encourage les membres, en fait, on les encourage par le moyen de la culpabilité à contribuer volontairement. Mais il n'y a pas vraiment de transparence sur où tout cet argent va. Ça ne va certainement pas aux témoins de Jéhovah ordinaires de tous les jours qui ont de la misère à payer leur loyer, à nourrir leur famille. Et en plus, on décourage l'éducation supérieure. Ceci devient une situation encore pire pour ces gens. Et finalement, ils prêchent la simplicité, mais eux, ils vivent dans le confort. Le Collège central dit aux témoins de Jéhovah ordinaires de vivre modestement, alors que eux, ils ont une sécurité financière, ils voyagent à travers le monde et toutes leurs dépenses sont payées par les gens qu'ils ignorent, c'est-à-dire les témoins de Jéhovah ordinaires. Ils ont créé un cycle où les membres ordinaires donnent de tout. Ils donnent leur temps, leur argent, leurs énergies, et ils ne reçoivent rien en retour, sauf la culpabilité et le contrôle. Et pendant tout ce temps-là, Watchtower continue à construire des studios audiovisuels de luxe. On va aller à travers le monde pour se faire dérouler le tapis rouge dans les assemblées et on met des millions de dollars en technologie
et en choses réellement de luxe, et sans parler des millions de dollars qui sont dépensés dans cours, si vous savez de quoi je parle, pour les poursuites aux civils innombrables que Watchtower se voit obligé de payer continuellement. Alors, où est la transparence dans tout cela? Regardez la photo ici. C'est une assemblée en Afrique en 2024. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas assez de chaises pour tout le monde. Il fait très chaud. J'ai vécu en Afrique et je peux vous le dire, lorsque le soleil tape, le soleil tape. Il y a des enfants qui sont debout un peu partout, mais au moins, ils n'ont pas oublié de mettre une boîte de contribution à droite de la photo. Juste à côté de la piscine du baptême en plus. Est-ce que vous pensez que les millions de dollars qu'on va investir dans la technologie audiovisuelle pour les conventions africaines vont inclure un toit, des chaises, de l'eau, des accommodations pour le confort de leurs fidèles, des témoins de Jéhovah ordinaires qui, en fait, dépensent leur temps et leur argent pour assister à ces assemblées-là? J'en doute fortement. Le Collège central parle toujours de faire confiance à Jéhovah et de vivre simplement. Mais ces choses-là, bien entendu, ça ne s'applique qu'aux témoins de Jéhovah ordinaires. Tandis que les témoins de Jéhovah ordinaires abandonnent des carrières, de l'éducation et même des plans de retraite pour devenir pionniers ou servir au Bethel, eh bien, le Collège central vit bien, très grassement. Ils sont en sécurité financière, leurs besoins sont rencontrés, ils sont entourés de serviteurs et tout cela leur est fourni par le travail et les contributions monétaires des autres. Pendant ce temps, les témoins de Jéhovah ordinaires, qui sont dans le trouble financier à cause des attentes de cette organisation, qui sont complètement disproportionnelles, on leur donne du silence. Il n'y a pas de filet de sécurité, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de véritable soutien. Cette organisation, qui est menée par le Collège central, a construit une machine qui marche sur le travail des volontaires, la loyauté sans question et un flot constant d'argent. Cette organisation ou cette corporation a des milliards de dollars qui ont été construits sur le dos de leurs fidèles, des témoins de Jéhovah ordinaires, qui ont donné de leur argent et de leur travail qu'ils ont gagné à la sueur de leur front, et ils continuent à prendre de l'argent, même des pauvres, au lieu de les aider. Mais les gens commencent à se poser des questions, non seulement dans des vidéos comme celui-ci, mais même les gens, les témoins de Jéhovah ordinaires. Où est-ce que notre argent va? Et la façade spirituelle de Watchtower commence à craquer, commence à tomber. Et nous avons qu'à voir, et j'en parle souvent, mais allez voir mon vidéo sur l'arnaque des sols du royaume. Et encore plus récemment, la vidéo que j'ai fait, un peu humoristique, mais ô combien révélateur, sur les gens qui achètent les sols du royaume. C'est vraiment quelque chose. Alors ça, c'était le premier article de mon spécial 3 pour 1. Passons au deuxième. Parlons un peu de l'État de Washington. Vous vous souviendrez que récemment, j'ai fait une vidéo sur l'État de Washington. J'en avais fait un il y a déjà quelques années. Il y avait des activistes qui voulaient protéger les enfants, qui poussaient pour une loi dans l'État de Washington aux États-Unis pour forcer tous les membres du clergé, peu importe la dénomination, que ce soit catholique, protestant, témoin de Jéhovah, mormon, peu importe, pour les obliger à déclarer aux autorités des cas d'abus sexuels sur enfants s'ils apprenaient ces choses-là par le moyen d'une confession ou d'une confidence spirituelle ou quelque autre chose dans ce genre dans leur Église. Nous savons tous que Watchtower a un gros problème avec ce genre de choses. Il protège les abuseurs d'enfants, il ne les déclare pas aux autorités. Et cette loi était conçue pour justement fermer cet échappatoire. Et cette loi a été signée le 2 mai 2025. Alors, il y a de cela à peu près un mois.
Et cette loi force les membres du clergé de toutes les religions de rapporter ces choses aux autorités lorsqu'ils les apprennent, peu importe le contexte. Et en signant cette loi, l'État de Washington devient seulement le 7e État aux États-Unis qui a une loi dans ce genre-là, et c'est très peu. Il devrait y avoir plus d'États, il devrait y en avoir plus, mais c'est un pas dans la bonne direction. Et les activistes, très soulagés, ils se sont battus pendant de nombreuses années pour obtenir cette loi, pour éliminer cet échappatoire passé date et qui n'était plus de notre temps moderne, qui permettait au clergé de cacher ces choses. Mais, après que la loi a été signée, le soulagement a été de courte durée. Et cette fois-ci, ce n'est pas le gouvernement de l'État de Washington qui a mis des embûches, mais bien le gouvernement fédéral, c'est-à-dire le gouvernement, l'administration du président des États-Unis. Pas plus tard que 3 jours après que cette loi ait été signée, c'est-à-dire le 5 mai, le département de justice américain au gouvernement fédéral ont décidé de lancer une enquête sur cette loi qui a été signée dans l'État de Washington. Et c'est une enquête qui a soi-disant rapport au premier amendement qui parle de la liberté d'expression et liberté de religion. Et cette enquête vient seulement quelques mois après que le président des États-Unis a fait un discours au déjeuner de la prière nationale. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit dans quelques minutes, mais pendant ce discours, il a dévoilé une nouvelle opération fédérale pour lutter contre ce qu'il appelle de la discrimination anti-chrétienne dans le gouvernement. Il a aussi signé un ordre exécutif pour établir un office de la foi à la Maison-Blanche et une commission présidentielle sur la liberté de religion. Eh oui, nous savons tous qui est le président des États-Unis. Je ne le nommerai pas. Nous savons tous aussi pour quel parti il est président. C'est pour les républicains. Et nous savons tous que les républicains ont toujours léché les bottines des religions protestantes, surtout dans le sud des États-Unis, les extrémistes qui ont un pouvoir immense pour avoir plus de votes. Ils ont pratiquement marché main dans la main, ils ont une entente avec la religion pour justement avoir plus de pouvoir. Et si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce fameux déjeuner national de la prière, eh bien, c'est quelque chose qui a été instauré avec des œufs, du bacon et Dieu. C'est une réunion politique et religieuse qui a lieu chaque année à Washington depuis 1953. Alors, il y a des chefs de toutes sortes de religions qui arrivent, incluant des politiciens, qui vont partager leur déjeuner. Ils vont prier, ils vont parler d'unité et de foi. Mais je peux vous dire que dans les dernières années, cet événement a commencé à attirer un peu de controverse, car il y a beaucoup de critiques qui mentionnent qu'il y a un manque de transparence et des agendas politiques qui se passent derrière les portes closes. Pourquoi ne suis-je pas surpris? Ce déjeuner national de la prière a été instauré par le président Dwight D. Eisenhower. Vous vous souviendrez peut-être de lui, surtout si vous êtes européen, car il était le général qui était le commandant suprême de toutes les forces alliées qui ont débarqué en Normandie lors de l'invasion du mois de juin 1944. Il est devenu président des États-Unis plus tard. Et en 1953, il a commencé ses déjeuners. Sa mère, qui se nommait Ida Stover Eisenhower, était avec le mouvement religieux qui deviendrait plus tard les témoins de Jéhovah. Et Eisenhower, bien entendu, n'était pas témoin de Jéhovah lui-même, mais lorsqu'il a pris le serment, lorsqu'il est devenu président en 1953, il a placé sa main sur 2 Bibles.
Une était la Bible que George Washington a utilisée lorsqu'il a été inauguré en 1789. Mais l'autre Bible, c'était une Bible que sa mère lui a donnée et c'était une traduction du Monde Nouveau de l'époque, une Bible de Watchtower. Ceci est très révélateur sur les origines de ce fameux déjeuner de prière nationale. J'ai essayé de trouver une image de cette fameuse inauguration à la double Bible. Malheureusement, les photos que j'ai trouvées sont toutes en noir et blanc, elles sont prises de loin et on ne voit aucune des deux Bibles car elles sont cachées par le podium, mais c'est quelque chose de bien connu. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. La plupart des sites mentionnent que c'était sa Bible personnelle, mais il est de notoriété publique que cette Bible lui avait été donnée par sa mère, qui était témoin de Jéhovah. Donc, c'était une traduction du Monde Nouveau. Donc, pour revenir à ce que le gouvernement fédéral est en train de faire, pour la loi de Washington, de l'État de Washington, lorsque le département de justice américain a annoncé cette enquête, l'organisation Freedom from Religion Foundation, c'est-à-dire Fondation pour la liberté de la religion, c'est-à-dire être libre de la religion, c'est un peu difficile à traduire, ont critiqué cette enquête. Ils ont dit que la loi, dans l'État de Washington, SB 5375, est une loi neutre et elle est conçue pour protéger les enfants de l'abus sexuel, pas pour attaquer une quelconque religion. La Fondation dit que le fait que le département de justice dise que la loi est anticatholique, c'est faux et c'est inquiétant, car cette loi ne vise aucune religion en particulier. C'est une loi qui est uniformément appliquée à tous les membres de clergé de toutes les religions. Et même le gouverneur de l'État de Washington, le gouverneur Ferguson, qui est un catholique pratiquant, a défendu cette nouvelle loi. Il a dit qu'elle était conçue pour protéger les enfants et que l'État de Washington avait hâte de coopérer avec l'enquête du département de justice pour prouver justement que cette loi n'est pas anticatholique ou antichrétienne. Et lorsqu'on parle de religion et de loi, aïe, 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 il y a toujours deux côtés, surtout sur cette loi en particulier. Ceux qui pensent que les confessions devaient être scellées, peu importe le crime qui est confessé, ce qui est une absurdité, et ceux qui croient que cacher l'abus ou un crime, de quelque sorte des crimes qu'il s'agisse, non seulement ce n'est pas la chose correcte à faire, mais c'est criminel en soi. Et maintenant, nous arrivons à la grosse contradiction du département de justice. C'est incroyable. Le même département de justice qui veut enquêter sur une loi soi-disant anti-catholique, anti-chrétienne de l'État de Washington pour protéger les enfants, ils ont annoncé cette enquête le 5 mai, souvenez-vous, le 7 mai. Ce même département de justice annonce l'opération Rendre justice, une initiative à travers le pays qui a mené à l'arrestation de 205 individus qui ont été accusés d'abus sexuels sur les enfants et a aussi mené à la protection de 115 victimes. Et le gouvernement, le département de justice mentionne que nous, au département de justice, nous avons comme but, nous sommes dévoués à protéger les enfants. Le département de justice n'arrêtera jamais de combattre pour protéger les victimes, particulièrement lorsqu'il s'agit de victimes vulnérables comme les enfants, et nous ne nous reposerons pas jusqu'à ce que nous n'ayons pas pourchassé, arrêté et poursuivi tous les prédateurs d'enfants qui veulent faire des membres les plus vulnérables de notre société leur proie. Une belle déclaration. Je suis entièrement d'accord avec ça. Le département de justice veut protéger les enfants. Excellent. Alors, pourquoi donc enquêter sur une loi qui est conçue pour protéger les enfants? C'est ridicule. Une contradiction flagrante. On dirait que c'est Watchtower qui parle, mais pourtant, c'est le gouvernement américain. On ne peut faire autrement que de se poser de sérieuses questions sur l'administration du président américain, que je ne nommerai pas,
je vous l'ai déjà dit, s'ils sont vraiment si sérieux au sujet de la protection des enfants, pourquoi attaquer une loi qui veut protéger les enfants? Il faut se poser des questions sur leur dévouement, entre guillemets, et où est-ce qu'ils vont finalement mettre la ligne de démarcation en ce qui a rapport avec la prise de responsabilité. C'est-à-dire les prédateurs doivent être tenus responsables, ce qui est parfait, sauf s'ils sont membres d'une religion chrétienne. Alors là, ça devient du antichristianisme. Passons finalement au troisième article de mon spécial 3 pour 1. Eh bien, préparez-vous, nous avons une nouvelle compréhension. Eh oui, bravo! Le Collège central nous éclaire une fois de plus de sa lumière bienveillante. Ah! Et cette nouvelle compréhension vous semblera peut-être insignifiante, mais elle est tout de même assez importante. Alors, une des fameuses questions des lecteurs. Vous savez, moi, même lorsque j'étais témoin de Jéhovah, je pensais que beaucoup de ces questions étaient fabriquées de toutes pièces. C'est évident qu'aucun témoin de Jéhovah ordinaire penserait à poser ce genre de questions-là. Mais celle-ci, peut-être que c'est un témoin de Jéhovah ordinaire, parce que dans la tour de garde du mois d'août 2025, qu'on mentionne à la question des lecteurs, un lecteur intéressé demande « Quand notre activité de prédication prendra-t-elle fin? » Il doit être tellement fatigué de cogner aux portes, celui-là, ou celle-là. Et on mentionne le verset de Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre en témoignage pour toutes les nations, et alors viendra la fin. Et Watchtower dit ici que le mot grec pour la fin, c'est telos. Il désigne la fin définitive du monde de Satan à Armageddon. Bon. Donc, l'activité de prédication prendra fin juste avant cette fin définitive. Il s'agit là d'un changement dans notre compréhension. Ah ouais? Racontez-moi ça, Watchtower. Eh bien, auparavant, nous comprenions que notre activité de prédication prendrait fin quand la grande tribulation commencerait, c'est-à-dire quand Babylone la Grande serait détruite par les Nations Unies. Oh, ça commence à ressembler à quelque chose qui est arrivé relativement récemment, que je mentionnerai un petit peu plus tard. Continuons notre analyse. On mentionne aussi que nous pensions également que les anciens qui survivraient à la grande tribulation auraient prouvé leur attachement à Jéhovah avant cet événement. Ouais. On continue au paragraphe suivant. Notre nouvelle compréhension de Matthieu affine également notre compréhension de Révélation 16, 21. Ce verset mentionne « Puis d'énormes grêlons d'environ 1 talent chacun ». Tenez compte du fait qu'un talent grec, c'est équivaut à peu près à 20 kilos ou 40 livres, sont tombés du ciel sur les humains. Et les humains ont blasphémé Dieu à cause du fléau de la grêle, car ce fléau était d'une ampleur exceptionnelle. Donc, d'après Watchtower, ceci inclut la nouvelle compréhension de Matthieu 24, 14. Un examen plus approfondi a révélé que les deux versets se complètent. Comment se complètent-ils? Eh bien, ceux qui sont en train d'être sauvés, pour eux, le message est une bonne nouvelle, un parfum de vie. Mais pour ceux qui sont les ennemis de Dieu, c'est une odeur de mort. Note aussi que cette pluie d'énormes grêlons sera d'une ampleur exceptionnelle. Cela suggère que durant la grande tribulation, notre message sera encore plus percutant et que Jéhovah fera connaître son nom comme jamais auparavant. Et c'est comme cela que Watchtower veut réinterpréter Matthieu 24, 14. Mais pourquoi? Cela paraît peut-être insignifiant, mais c'est très important. Laissez-moi vous transporter dans le temps, dans le passé, il n'y a pas si longtemps, et j'avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, il y aura un lien dans la description. La nouvelle compréhension comme quoi, même après le début de la grande tribulation, les gens pourraient être sauvés. Auparavant, la porte était fermée, mais maintenant,
elle était ouverte et cela était une gifle envers les témoins de Jéhovah fidèles qui ont tout sacrifié pour cette organisation, les pionniers, les béthélites, les missionnaires, ceux qui ont tout donné en restant fidèles, en espérant avoir cette récompense grâce à leur fidélité. Eh bien, maintenant, une personne, peut-être pas les apostats comme moi, parce que les apostats, on avait été exclus de cette nouvelle compréhension, mais en tous les cas, n'importe quelle personne qui aurait peut-être étudié avec les témoins de Jéhovah et aurait décidé de quitter parce qu'elle n'était plus intéressée et n'avait pas été baptisée, une personne ordinaire pouvait voir les choses qui se passaient et même certains exclus en passant. S'ils voient que la fausse religion est détruite par les Nations unies, ça marque le début de la grande tribulation. Alors ils pourraient dire, ah, les témoins de Jéhovah avaient raison. Je suis sauvé, je réalise que c'est la vérité, aidez-moi. Et il serait accepté et sauvé sans faire aucun effort, sans faire aucun sacrifice. Et c'est pour ça que ça, c'était une gifle pour les témoins de Jéhovah fidèles qui avaient passé leur vie au service de cette organisation. Et bien entendu, ils ne pouvaient plus garder l'interprétation de Matthieu 24,14 comme ils l'avaient auparavant, c'est-à-dire que la fin de la prédication viendrait au début de la grande tribulation. Ça change la donne. Et il y a quelques avantages pour Watchtower, cette nouvelle compréhension. C'est une police d'assurance incroyable parce que la fin est toujours proche, donc le travail n'est jamais fini. Il faut toujours continuer. Lorsque cette organisation religieuse ou ce culte a redéfini, a remanufacturé cette nouvelle compréhension, eh bien, ça fait des décennies que Watchtower mentionne que la fin est proche, que la fin est proche, que la fin est proche. On parle des prophéties qui ont tombé à l'eau, 1925, 1975 et d'autres, etc. On ne parlera même pas de la génération de 1914 qui est maintenant élastique. L'organisation a maintenant décidé de donner une prophétie qui ne pourra jamais être fausse parce que il n'y a pas de date, il n'y a pas de point fixe pour dire quand est-ce que la fin va arriver. La prédication va finir quand la fin arrivera. C'est tout. Donc, vous devez continuer à prêcher sans arrêt, sinon vous risquez d'être détruit. Tout ce que je peux dire sur cette nouvelle compréhension, c'est qu'il y a encore une fois un exemple d'hypocrisie flagrante de la part du Collège central. Et je vous dirais tout simplement que si la fin n'arrête pas de changer, ce n'est peut-être pas le monde qui est sur le point de s'écrouler, mais peut-être la crédibilité de ceux qui disent savoir quand le monde s'écroulera. Pensez-y. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon spécial 3 pour 1. Cela arrivera peut-être dans le futur aussi. Désolé pour la semaine passée. Il fallait que je fasse un peu de ménage dans mon logement car il y avait à peu près 5 cm de poussière partout. Et j'ai décidé de prendre une petite pause la fin de semaine passée pour faire le ménage. De toute façon, je vous en ai fait 2 la semaine d'avant et 2 aussi la semaine précédente. Donc, je suis certain que personne n'était en manque de vidéos de ma part. Et cette semaine, je vous offre ceci, mon spécial 3 pour 1. La semaine prochaine, je vais probablement continuer avec l'analyse du livre des Anciens. Nous sommes encore dans les chapitres judiciaires. Il y a beaucoup de perles, entre gros guillemets, à soutirer de ce livre complètement absurde de Watchtower. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.